studio derrière Mike là. Special big up pour tous les refrains et les sisters. Imperial King Almighty, a Lion of Judah. Couillez tout mon fire, well. Aujourd'hui, interview avec Carmel. Carmel, grand chanteur, artiste, compositeur, auteur, tout ce qui va avec. Carmel va se présenter aujourd'hui. Présente-toi, Carmel. Yeah, moi c'est Lion Carmel Soldier. Yes, mais bon, on va dire Carmel aussi. Donc je suis un artiste reggae, dancehall. Et voilà, aujourd'hui, je suis en compagnie de Polito. Yeah, moi. Carmel, parle-nous de ton parcours. Par quoi tu as commencé? J'ai entendu dire que tu étais musicien, tu faisais beaucoup de choses. Donc parle-nous de ton parcours. Mon parcours, donc j'ai commencé effectivement en tant que musicien, en tant que batteur, que je continue encore aujourd'hui. Puis très vite le chant est arrivé et j'ai évolué dans cet univers-là. Donc c'est un peu un univers familial aussi. Et donc par la suite j'ai grandi là-dedans et j'ai pu accompagner certains artistes et puis rentrer vraiment en profondeur dans le chant, quoi. Tu fais quel style de musique dans ton chant, si tu as un style par exemple? Dans le chant je fais que du reggae. Que du reggae, dancehall. Okay. Mais bon, on me prête quelques autres styles, mais mon style principal c'est le reggae, ta base c'est le reggae. Yeah. Ok. Du coup, par rapport à tout ça, le monde actuel du reggae, un artiste préféré qui t'a poussé à faire ce que tu aimes aujourd'hui? Les fondations, hein. C'est Bob, les Wailers, c'est Israel Vibration, Morgan Heritage, Barry Salmon. Et dans cette nouvelle génération, comme artiste français aussi, il y a Strike Addy, il y a Lisso Dura, il y a Tyro, et encore plein d'autres. Et aujourd'hui, j'ai deux artistes vraiment trois même. Il y aurait Junior Gong Marley et il y a Kofi et Chronix. Ok. Dans tout ça, est-ce que tu as une particularité quand t'écris ou genre ta meilleure vibes, tu l'écris à quel moment dans ta journée ou dans ta nuit? Ouais, ça se passe plutôt souvent la nuit. Ouais. Mais bon, après, l'inspi, elle peut venir à n'importe quel moment. Donc, j'ai toujours mon petit téléphone à côté pour faire 2-3 mémos. Mais c'est vrai que la vibe, elle vient souvent la nuit. Quand je suis au calme, il y a tout qui se passe. Ok, et c'est-à-dire que tu n'as pas d'endroit particulier quand tu écris? C'est n'importe où? En fait, la vérité, c'est que j'écris pas. C'est un tort. Mais j'écris pas beaucoup en fait, tout est là-dedans. C'est-à-dire que tu peux oublier des fois alors? Non. Ça reste disque dur. Ouais, parce que derrière à côté j'ai quelqu'un qui a un petit bâton pour. Tu vois, si jamais j'oublie, ça revient tout de suite. Ta carrière, depuis donc batteur, ta base, c'est juste un délire que tu te fais à toi parce que tu aimes ça, ou vraiment tu veux percer dans ça ou continuer dans ça dans ton futur? Non, c'est clair que j'ai commencé parce que c'était écrit comme ça en fait. Ceux qui comprennent comprendront, mais c'était écrit comme ça. J'ai commencé comme ça et je sais et je veux aller loin. Donc j'irai là où il m'emmènera, mais mon but c'est d'aller le plus loin possible. Ok, donc c'est pas un délire de jeunesse ou rien, c'est vraiment de marcher dedans. Non, je suis trop vieux pour dire ça, délire de jeunesse, ça y est. Non, je suis toujours dedans parce que je sais vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que les gens ont besoin d'entendre quelque chose aujourd'hui de particulier. Et sans prétention, je pense que j'ai quelque chose à dire et j'ai envie de le partager en tout cas. Pour ceux qui seront réceptifs et qui ont besoin d'entendre. Ton expérience dans la cage, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Comment t'as senti la vibe? Décris-nous comment ça s'est passé pour toi. C'était un accueil, c'était la famille. Vous, c'est la famille, je vous connais et franchement, les choses elles se sont faites d'une manière très fluide, très spontanée, c'était agréable. La température, elle était plus ou moins agréable, tu vois. Et franchement, c'était cool. C'était une très bonne expérience parce qu'en même temps, ça permet aussi de toucher un autre univers. Moi, je fais beaucoup de live. Beaucoup de live. Donc là, se retrouver en condition à devoir clipper, à devoir tourner une scène plusieurs fois, tu vois, c'est pas forcément très évident. Donc il fallait que je me mette à l'aise tout de suite dedans, mais l'équipe, elle est top, l'ambiance était top, et les conditions étaient réunies pour que ça soit good. Et donc, par rapport à tout ça, on a fait le clip que vous verrez bientôt. Un calendrier. Est-ce que tu peux nous faire un calendrier de tes scènes, albums, mixtape, reggae? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir ou dans les mois, les jours? Dans les mois à venir, il y a des scènes qui vont arriver. Beaucoup de scènes? Où?
Tu t'en dis pas plus. Je ne dis pas plus, Ok. pour justement vous donner l'envie de voir et d'aller voir ce qui se passe. Donc il y a des scènes à venir. Il y a l'EP qui va sortir l'année prochaine, début d'année prochaine. Ok. Voilà, un EP qui s'appellera Renaissance. Renaissance. Voilà, j'en dis pas plus. Pas plus non plus, attention. On parle pas beaucoup. On parle peu. Voilà. Et voilà, puis tu vois, il y a d'autres scènes. Des scènes Ok. qui vont arriver. Ah, c'est ok, des scènes. Mm. Ok. Est-ce que tu as un mot à nous dire pour les jeunes artistes du milieu, enfin dans n'importe quel style, ou par rapport au même au style du reggae and soul, est-ce que tu as un mot pour eux, un mot d'encouragement ou quelque chose à leur dire? Première chose, il faut passer par Dark Age. Ça, c'est une chose. On vous a dit, vous voulez pas J'ai écouter. dit. La deuxième chose que j'aurais à dire, c'est simplement pour tous ceux qui ont cette envie, cette passion et qui pensent avoir vraiment un don là-dedans, dans l'art, dans le milieu artistique, je vais parler même très large, de vraiment, d'une part, vous faire confiance à vous, de croire en ce que vous faites, en ce que vous dites, en ce que vous écrivez, en ce que vous chantez. Et dans tout cet univers-là, n'oubliez jamais qu'il y a toujours quelque chose de positif à donner. Et c'est ce qu'il faut savoir donner à chaque instant. C'est profond. Ça, c'est profond. Ça, c'est la mentalité des Rastaman. Écoutez ce qu'on vous dit, la jeunesse, ça. Vous ne pensez pas comme ça. C'est tout ce que tu avais à nous dire. Faut persévérer. Il faut persévérer, faut pas lâcher l'affaire Et passer dans ta cage. et passer dans la cage. Ok. On se retrouve dans la semaine alors avec ton clip. Et on en rediscutera alors, dans quelques années. Et Après, tout est chaud et tout est sorti. yes. Je peux faire un petit big up. Libre à toi. Donc, big up à Kayla, Créolina Concept, big up à Kevin Jubert, big up à Kevins, Wassa, la famille. Puis voilà, big up à tous ceux que j'aime. Big up à The Cage. On se retrouve dans la semaine. Et à moi. Notre pervertir nos esprits avec un tas de blabla.